Eh bien bonjour et bienvenue pour les Gémeaux du mois de mai. Donc bienvenue pour un tirage de destruction de votre spiritualité et possiblement de votre mise en vibration avec votre conscience universelle. C'est le seul but de mes tirages. Les cartes, c'est de la merde. Voilà, ça c'est dit. La voyance, c'est de la merde. Ça c'est dit. La voyance, la médiumnité est donnée par l'astral. Donc, par des mauvaises vibrations pour l'homme et la femme sur Terre. Donc ne soyez pas assujettis aux cartes. Moi, mon travail, il est de vous désassujettir des cartes. Même si je descends dans l'astral pour vous remonter dans la lumière, eh ben c'est pas grave. Ça fait partie de ma mission que je me suis donnée tout seul. Pour vous réveiller et sortir du trou où vous êtes, pour ceux qui sont encore dans cette conscience spirituelle, involutive, de l'homme et de la femme primitive, de la conscience planétaire. Donc si vous voulez encore vous faire endormir par des jolis mots, oui tu vas être riche, oui tu vas trouver un travail, oui tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, c'est pas moi qu'il faut regarder. Je vous le dis tout de suite. Moi je vais vous casser vos illusions. Donc moi je vous casse pas vos illusions par rapport à de l'ego. Je vous casse vos illusions. J'essaie de vous mettre dans la réalité parce que j'ai vécu des choses surnaturelles, une initiation solaire. Je suis encore en train de la vivre si vous voulez. Donc j'ai été premièrement traversé par un rayon et c'est pas mon ego qui parle. Hein. C'est juste pour vous dire que je sais de quoi je parle. Un rayon doré, c'était une boîte de nuit dans ma chambre, c'était la folie, ça m'a traversé par le ventre. J'ai vu la tête de Jésus Sananda ou du Christ. Je sais pas lequel c'était des deux, ils se ressemblent, de toute façon, on dirait deux jumeaux. Après, j'ai vu Saint Michel Archange, tout ça avec mes yeux physiques, hein, sans prier, sans méditer, sans rien. Après, j'ai reçu de la télépathie euh, du haut astral de Saint Michel Archange et j'ai reçu de l'autre télépathie, possiblement de mon double éthérique. Ça s'appelle l'initiation solaire, si vous voulez, je suis en plein dedans. Donc, je vous parle de choses que j'ai vécues. Je ne vous parle pas de choses que j'invente, c'est des choses que j'ai vécues. Donc, pour ceux qui ont possiblement vécu des choses similaires, n'oubliez pas que tout ceci est un test pour que vous soyez désassujettis de toute figure céleste qui vient du sacré, pour que vous rentrez dans votre individualité et que vous puissiez ne pas être assujetti à rien du tout, ni à aucun maître, ni à aucun gourou, ni à aucun ange, ni à aucun archange. Voilà. On est, si vous voulez, universel, comme eux le sont. Sauf eux, ils n'ont pas besoin de vivre une initiation pour évoluer. Et donc, s'ils interviennent dans nos vies, c'est pour qu'on évolue. C'est pas pour qu'on y soit assujetti. Donc, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, possiblement, vous avez des capacités qui se découvrent en vous au niveau de votre psyché, des capacités de faire et de dépasser n'importe quelle épreuve qu'avant vous n'y arrivez pas à dépasser. Là, vous êtes sur une énergie où l'univers vous fait comprendre, euh, votre double, possiblement, vous donne de l'intelligence cosmique et pas planétaire. D'un coup, vous vous dites, ah, tiens, j'arrive à faire ça, avant, j'y arrivais pas. C'est parce que vous vous dépolarisez de,
la science involutive, que vous vous dépolarisez de l'astral, de votre astral, de la conscience astrale. Votre ego se désastralise. Donc, il devient esprit, il devient intelligent. Donc, vous vous demandez si vous allez avoir assez de force pour dépasser les épreuves de votre vie. On a tous cette force en nous, tous les signes confondus. Donc, les Gémeaux, les Gémettes, vous aussi, vous les avez. Vous avez cette force de dépasser la conscience astrale de votre passé. Vous avez la force de dépasser vos dépendances anciennes. Vous avez la force de dépasser les moments de vos vies involutifs que vous avez vécus. Vous avez la force de vous débarrasser de tout ce qui est planétaire et astral de l'homme involutif et primitif de la 5e race racine. Et ce chemin, vous allez le faire seul, individuellement. Parce que c'est seul et au niveau individuel que notre conscience évolue. On ne peut pas le faire en groupe. C'est pas possible. Donc vous êtes en quête de vérité intérieure, vous vous posez beaucoup de questions au niveau des sciences occultes, au niveau de la science de votre esprit, au niveau des pensées, au niveau de la maîtrise de votre vie. Donc il y a un peu un chahutage entre votre conscience et votre subconscient. Mais vous avez les capacités d'évoluer à tous les niveaux, à devenir un être total et intégral de votre être, de votre personnalité. Donc moi, les cartes, un jour ou l'autre, je vais prendre un ciseau et devant vous, devant la caméra, je vais les couper. Un jour ou l'autre, c'est ce qui va se passer. Et je me démerderai que de faire des petites conférences, je ferai juste que parler. Voilà. Et pour regarder vos signes astrologiques, eh ben, il y en a 1 million sur Internet, sur YouTube, qui le font, qui gagnent de la thune avec. À vous raconter les balivernes de ce que vous voulez bien entendre. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est ça la différence. Moi, je suis là pour détruire le côté spirituel de l'humanité. Pour que vous rentrez en conscience universelle. Pour que vous puissiez un jour toucher cette connaissance de l'unité de votre conscience universelle. Donc il y a des Gémeaux, des Gémettes qui se sont rendus malades par rapport à des gens néfastes autour d'eux qui sont vraiment dans l'inconscience. Ça a touché votre famille pour certains. Oula, il y a beaucoup de spirituels là. Hein, mais ça sert à rien si vous voulez. Tout ça doit être dépassé si vous voulez évoluer. La clé, cette clé vous l'avez, elle est dans votre volonté de vous en sortir et de comprendre les lois de l'esprit, les lois des plans de l'univers et les lois de l'énergie. Cette clé, elle est enfermée dans votre glande pinéale. Il faut mettre en vibration. Elle est possiblement mise en vibration pour certains Gémeaux, certains Gémettes, pour la découverte de quelque chose de nouveau par rapport à toutes ces sciences occultes, ésotériques, universelles, etc., etc. Donc, vous allez aller sur la découverte d'un nouveau vous, d'une nouvelle énergie. L'énergie de votre esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est de l'énergie. C'est pas votre cerveau qui est de l'énergie, c'est l'esprit. L'esprit est dans la lumière. Donc vous allez aller dans cette harmonie de plaisir. Vous avez mis le pied sur un chemin de lumière et la lumière vous remercie pour ça, mais vous êtes en dualité par moment par rapport à ça. Vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez.
Il faut avancer, il ne faut plus reculer. Donc vous êtes dans une période bénie de votre programmation pour entamer n'importe quel projet et le réussir, pour être sur les honneurs de votre vie. Pour ce nouveau départ qui s'annonce pour certains d'entre vous. Ce nouveau départ que vous allez chercher. C'est vous qui allez le chercher, ce nouveau départ. On ne vous l'apporte pas sur un plateau. Ce n'est pas vos guides qui vont vous apporter un nouveau départ. C'est vous qui allez y aller. Donc, votre double éthérique, vos guides qui viennent du plan de la lumière, qui viennent de l'éther, se connectent à vous à des moments où vous vous dites, tiens, je vais faire ça. Et d'un coup, vous oubliez ce que vous voulez faire. Dans ces moments-là, vous croyez que vous êtes où? Dans ces moments-là, votre énergie vitale a quitté votre corps matériel. Vous êtes avec ces guides systémiques qui vous donnent de l'intuition, qui vous donnent une guérison, des vibrations, des idées, des concepts. Et vous réintégrez votre corps matériel et d'un coup, vous dites, ah tiens, c'est ça que je voulais faire. Voilà ce qui se passe dans ces moments-là. Donc, vous êtes aidé à évoluer par votre ajusteur de pensée, le double, qui a toujours été là en vous. Alors, c'est pas facile. Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. De toute façon, c'est un cercle sans fin. On meurt, on est, on meurt, on est, on meurt, on est instantanément jusqu'à l'évolution totale de notre être, de notre personne. Détachez-vous de vos préoccupations nourries par votre ego. L'ego, quand il n'est pas conscientisé, c'est pas terrible. Donc, déconnectez-vous de cette conscience de masse. Ne pensez pas comme tout le monde pense. Pensez par votre propre esprit, votre propre pensée. Ne soyez pas assujetti à un autre esprit que le vôtre. Sinon, c'est pas vous qui pensez, vous serez pensé. La pensée n'est pas humaine, la pensée vient des plans de l'univers. Quand la pensée est objective et positive, elle vient de votre esprit, elle vient de la lumière, elle vient du double. Quand la pensée est négative, c'est que vous avez encore une conscience astralisée. Parce que votre ego n'a pas été assez apuré par rapport aux événements du passé, de votre passé. Ou des événements négatifs. Vous ne l'avez pas dépassé. Il faut en arriver un jour à le dépasser. Si vous voulez toucher cette conscience dite supramentale. La déesse mère, sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses, de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Donc vous avez du mal à vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. On a vu avec la carte du diable tout à l'heure. Vous avez une forme de dépendance. Soyez des guerriers du mental. Ne soyez pas des guerriers genre spirituels. Soyez des guerriers du mental. Point barre. Et vous verrez tout ce que cette science universelle peut vous apporter en réponse par la suite.
Et tant que vous croyez au Bouddha, à ceci, à cela, à Hare Krishna, machin, ben vous êtes assujetti à cette conscience spirituelle qui ne veut pas vous faire évoluer, qui veut vous garder dans ses mains. Comme la plupart des gens sur la Terre. Hein. Mange, cague et prie. Voilà une grosse erreur. Sa joie rend possible une tâche qui semblait impossible. J'ai une tâche pour toi, c'est un but sacré qui brûle dans ton cœur et que tu vis comme un désir, comme le grand rêve audacieux dont tu n'oses peut-être pas parler. Tu dois avoir confiance en moi et en mon pouvoir, car il est supérieur au doute et à la peur. Le doute, la peur, c'est de l'astral. J'ai créé cette tâche, ce but sacré, pour toi uniquement. Cela va te demander beaucoup, tu devras abandonner tout ce à quoi tu t'accroches pour pouvoir ouvrir les bras et recevoir, en laissant tomber tes idées d'impossibilité et en t'engageant dans la joie de l'aventure, mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage, ta destinée va rapidement se révéler à travers toi. Et toutes sortes de miracles vont t'accompagner sur ta voie. Ce sera un réel plaisir pour toi de découvrir de quoi tu es capable lorsque ton cœur est ouvert et que tu crois en moi inconditionnellement. Quand tu t'élances pour sauter, fais-le avec joie sur tes lèvres, alors que tu cries de joie, et sache que par ma grâce, tu peux venir à bout de la tâche, même la plus délicate. Ça, c'est ton double. Hein, c'est ton double. C'est votre double. C'est vos doubles. Qui peut vous aider au niveau matériel, au niveau énergétique, à évoluer à tous les niveaux. À partir du moment où vous n'êtes plus assujetti à rien qu'à part votre propre esprit. C'est tout. La spiritualité, les maîtres ascensionnés, les gourous, les donneurs de leçons, tout ça, ils vont vous garder dans une forme d'emprise. Et vous n'allez pas être votre propre personne, vous allez être assujetti à ces gens-là et vous allez croire. Il ne faut pas croire, il faut savoir et être sûr de savoir. Alors c'est peut-être du chinois, j'ai vu des commentaires sur ma chaîne, ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Donc un jour, de toute façon, dans cette vie ou dans une autre, vous y viendrez. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire, donc je vous en ai parlé un peu au début du tirage. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Ça aidera sûrement beaucoup de monde à sortir du trou de la spiritualité où on n'arrive pas à remonter tout de suite. Tchuss!